Il n'a qu'à te milliardaire. Nous, on n'a rien à foutre. Si tu ne peux pas servir Dieu, dégage. Tu dis, voilà la voiture, voilà la vanne. Débrouille-toi que les dimanches, que tu pars de maison en maison et tu amènes les gens à l'église. Voilà ton œuvre. Toi, voilà ce que tu vas faire. Quand vous avez des églises et que les gens viennent, et ça ne joue même pas un mois, vous leur donnez les micros de prêcher sur votre pupitre là. Demain, ils sont capables de vous appeler tu. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de te dire, demain ils vont t'appeler. Nous sommes même. Quelqu'un qui vient d'arriver, tu ne le connais pas. Un fidèle qui a dit non, qui a quitté peut-être le Togo, mais le Ghana, mais la Côte d'Ivoire, ou bien il est venu, il a dit non, que tu ne connais même pas son père spirituel, où il était, quelle formation il a reçu. Il vient pour dire, moi, je suis servant de Dieu, et tu lui donnes le micro. Demain, elle va te manquer de respect. Et puis, tu ne peux même pas t'en sortir. Elle va t'écraser, et tu ne peux rien dire, elle va même jamais se soumettre à toi, parce qu'elle se voit aussi prophétesse et pasteur. Avec ça, l'église ne peut jamais grandir. Parce qu'elle va créer la rébellion dans l'église. Alléluia. Elle va créer la rébellion dans l'église. Le pasteur, c'est pas l'enfant de quelqu'un ici. C'est un père ici aux États-Unis. C'est des gens qui ont des grands églises aux États-Unis ici. C'est des gens à qui Dieu a donné les États-Unis. Mais quand il est arrivé, quand on lui a donné le micro, il peut garder le micro. Il veut lui montrer qu'il est un père. Mais il est allé s'asseoir, mais tu ne connais pas qui il est. Tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Mais si c'était ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont pris le micro, tu peux être prophète assis, et il veut démontrer même aux prophètes qu'ils sont prophètes. Avec ça, l'église ne peut jamais grandir. C'est ça. Alléluia. Il faut acheter une vanne, confier à un frère, et Stéphane, il les conduit. Je ne sais pas si quelqu'un conduit encore ici. Vous conduisez, non? Voilà. Les gens conduisent. Voilà ton travail. Que chacun n'a qu'à jouer son rôle. Et qu'on va voir le reste. Mais quand vous êtes là, vous formez une église de famille, et que vous ne grandissez pas, et que vous ne réfléchissez pas pourquoi tu ne grandis pas. Parfois les gens vont te mentir pour dire que c'est parce que tu ne payes pas la dîme, parce que tu ne fais pas ça. Non, la dîme et ce fonds-là, c'est pour toi même ta bénédiction. Ça n'a rien à voir avec que l'église grandisse. Il faut travailler, il faut évangéliser, il faut aller délier le peuple. Il faut qu'un pasteur ou bien les membres de l'église prennent le temps, un groupe de comité de l'église prennent le temps, aller rendre visite aux gens. Même dans les hôpitaux, aller prier pour les malades. Parce que c'est l'évangile. Jésus dit quand je vais revenir, Jésus dit quoi? Quand j'étais malade, vous n'étiez pas venu me voir. C'est l'évangile. Quand tu vas prier pour les malades, je dis tu vas te recommencer par une autre personne qui est en bonne santé dans ton église. C'est comme ça, moi j'ai appris avec Dieu. Alléluia. Tais-toi sur tes pieds.